La notion de cancer métastatique est une notion qui est, on va dire, facile et compliquée. Facile parce que tout simplement, une métastase, c'est l'existence de cellules cancéreuses qui sont allées se nicher ailleurs que là où elles ont en gros pris naissance. Si on réfléchit un tout petit peu, quand on a un cancer, par exemple du sein, et qu'on a éventuellement un ganglion où il y a de la maladie, c'est une maladie métastatique puisque les cellules sont parties dans un ganglion. Pourtant, on guérit une grande, pour ne pas dire une très grande majorité de femmes qui ont des cancers du sein avec des atteintes ganglionnaires. Maintenant, lorsque les métastases vont un peu plus loin que le premier filtre, le premier barrage que sont éventuellement les ganglions, eh bien là on se retrouve dans des situations où on sait que la guérison en tant que telle est quelque chose qui va être difficile d'obtenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines situations où probablement les patientes ou les patients sont guéris, mais ça veut dire que là, on est plus dans une évolution chronique de la maladie, évolution chronique qui va nécessiter des traitements long cours, des évaluations régulières pour voir si ces traitements sont actifs, et parfois la nécessité de recaractériser la maladie, parce que lorsqu'elle va aller se nicher dans d'autres endroits, elle peut aussi être tout simplement le reflet d'une sélection particulière de cellules cancéreuses qui sont devenues un peu différentes par rapport aux cellules cancéreuses initiales de la maladie. Donc le cancer du sein métastatique, c'est l'existence de cellules cancéreuses du sein qui sont parties sur d'autres organes, qui globalement vont amener à discuter de traitements au long cours, qu'on ne pourra pas arrêter, qui amènent à la notion d'une maladie chronique, la chronicité étant là aussi un terme relativement flou, mais sous-entendant que probablement, jusqu'au jour où on quittera ce monde, et ça ne veut pas dire qu'on le quittera à cause de la maladie, on sera confronté à des questionnements sur est-ce que je dois continuer tel traitement, est-ce que je dois modifier tel traitement. Et je voudrais insister sur un terme, j'ai évoqué tout à l'heure la guérison ou pas la guérison. La guérison est un terme auquel on est beaucoup attaché dans notre culture, plutôt occidentale. Euh, la mauvaise nouvelle, je suis désolé de l'annoncer comme ça, c'est qu'on va tous mourir. Donc si la notion de guérison, c'est qu'on va vivre, la réponse est non. La vie est une maladie mortelle par définition, c'est ce qui fait d'ailleurs, sans être provoquant, le sel de la vie. En revanche, c'est pas parce qu'on ne va pas en guérir qu'on ne peut pas vivre avec. Et là aussi, en situation métastatique, lorsqu'on fait des progrès, et fort heureusement on en fait beaucoup, il faut juste rappeler qu'il y a 60 ans, quand on a commencé à prendre en charge en gros les cancers du sein, on avait 2 ou 3 médicaments. Aujourd'hui, on est sur des centaines de médicaments et on est sur une explosion de développement de médicaments eu égard aux progrès scientifiques qui ont été faits. Eh bien, j'en reviens à la notion de guérison ou pas guérison, lorsque vous êtes en situation métastatique, j'allais dire peu importe que vous guérissiez ou pas. Idéalement oui, parce que ça veut dire que je ne prends plus de médicaments. Mais il y a beaucoup de maladies où on continue à prendre des médicaments. On a une hypertension artérielle, on prend des médicaments. On a un diabète, on prend des médicaments. On a une polyarthrite, on prend des médicaments. Il y a beaucoup de maladies chroniques où on prend des médicaments. La question est comment on vit tous les jours de notre vie qui reste avec la prise de médicaments. Et ce qui amène plus de difficultés encore dans la prise en charge des cancers métastatiques, c'est que cette chronicité, elle est instable. Et c'est là aussi où il y a une difficulté de compréhension quand on est d'un côté ou de l'autre côté de la barrière, dans le camp de ceux qui s'occupent des cancers ou qui le vivent, et dans le camp de ceux qui tout simplement l'évaluent sans savoir de quoi véritablement on parle. C'est une maladie chronique parce qu'elle évolue de façon longue potentiellement et pour laquelle on va être amené à prendre des traitements tout au long de sa vie. Mais en revanche, ce n'est pas une maladie chronique stable. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des bonnes réponses, des mauvaises réponses, des changements de traitement, des changements de stratégie. Et tout ça amène à chaque fois des confrontations sur qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Aussi bien du côté, bien évidemment, des patients que des soignants. Et quand je parle des patients, c'est les décisions qu'elles ou ils doivent prendre et également ce qu'on doit communiquer à son environnement.
Donc on est confronté, dans ce type de maladie chronique, à régulièrement des remises en question d'un certain nombre de perspectives de vie. Et c'est dans ce sens que très clairement, les soins de support et les soins d'accompagnement sont fondamentaux, parce qu'ils permettent de, quelque part, se recentrer sur soi-même, d'accompagner les gens et de remettre sur le devant de la scène les véritables questions qu'on se pose tous ou qu'on devrait tous se poser. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment est-ce que je veux aller là où je veux aller.